Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous aujourd'hui, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons faire Marc 9 du verset 11 jusqu'au verset 20. Et nous allons commencer par grâce du vivant. Amen. Père, nous te disons merci pour ta grâce, merci pour ta miséricorde. Tu es le Dieu d'amour. Nous te disons merci dans le gros nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Comme j'ai dit avant de prier, nous allons faire Marc 9 du verset 11 jusqu'au verset 20. Nous allons commencer par grâce du vivant. Amen. Les disciples lui posaient cette question: pourquoi les scribes disent-ils qu'il faut qu'Élie vienne premièrement? Il leur répondit: Élie viendra premièrement et rétablira toutes choses. Et pourquoi est-il écrit du Fils de l'homme qu'il doit souffrir beaucoup et être méprisé? Mais je vous dis qu'Élie est venu et qu'ils l'ont traité comme ils l'ont voulu, selon qu'il est écrit de lui. Lorsqu'il fut arrivé près des disciples, il vit autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Il leur demanda: de quoi discutez-vous avec eux? Et un homme de la foule lui répondit: Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelque lieu qu'il se saisisse, il le jette par terre, l'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand supporterai-je? Amenez-le-moi. On le lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba et se roulait par terre en cumant. Amen. 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 Par grâce à Dieu vivant. Les disciples lui posèrent cette question: pourquoi les scribes disaient qu'il faut qu'Élie vienne premièrement? Il leur répondit: Élie viendra premièrement et rétablira toutes choses. Et pourquoi est-il écrit du Fils de l'homme qu'il doit souffrir beaucoup et être méprisé? Mais je vous dis qu'Élie est venu et qu'ils l'ont traité comme ils l'ont voulu, selon qu'il est écrit de lui. Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Il leur demanda: de quoi discutez-vous avec eux? Et un homme de la foule lui répondit: Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre, l'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit, ils n'ont pas pu. Race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On le lui amena, et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence, il tomba et se roula par terre en écumant. Amen. Amen. Par la grâce du vivant. Amen. Les disciples lui posèrent cette question: pourquoi les scribes disent-ils qu'il faut qu'Élie vienne premièrement? Il leur répondit: Élie viendra premièrement et rétablira toutes choses. Et pourquoi est-il écrit du Fils de l'homme qu'il doit souffrir beaucoup et être méprisé? Mais je vous le dis qu'Élie est venu et qu'ils l'ont traité comme ils l'ont voulu, selon celui qui est écrit. Lorsqu'il fut arrivé près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et les scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Il leur demanda: de quoi discutez-vous avec eux? Et un homme de la foule lui répondit: Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelque lieu qu'il le saisit, il le jeta par terre. L'enfant écumait, grinçait des dents et devint tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. Et on lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit agita avec violence, il tomba, il se roulait par terre en écumant. Amen. Par grâce à Dieu. Amen. Amen. Comme on le dit à chaque fois, c'est toujours très important, ce serait toujours important de méditer la parole de Dieu quand nous lisons la Bible
car c'est toujours très important de méditer la parole, d'avoir un sens et de ne pas rester dans l'incrédulité comme les disciples dans cette parole. Amen. Les disciples lui posèrent cette question. Pourquoi les scribes disent-ils qu'il faut qu'Élie vienne premièrement? Ils demandaient pourquoi, bien sûr les disciples pour une fois, demandaient à Jésus, pourquoi les scribes disent-ils qu'Élie, il faut qu'il vienne d'abord pour avant la venue du Messie. Voilà. Il leur répondit, Élie viendra premièrement et rétablira toutes choses. Et pourquoi est-il écrit du Fils de l'homme qu'il doit souffrir beaucoup et mépriser? Du coup, il a répondu que Élie allait venir et que le Fils de l'homme, c'est-à-dire lui-même, mais c'est pour le contexte, et dit qu'il allait être beaucoup méprisé, il allait souffrir à moins par rapport à ce que Élie il a subi. Voilà. Mais je vous dis qu'Élie est venu et qu'ils l'ont traité comme ils l'ont voulu, selon ce qui est écrit de lui. En fait, il leur a dit il assure qu'Élie est déjà venu et qu'ils l'ont traité d'une façon qui n'est pas respectable. Du coup, ils ont traité à leur guise. C'est vrai, c'est la chaîne. Lorsqu'il fut arrivé près des disciples, il vit autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Du coup, lorsque il fut arrivé avec tous les gens, parce qu'il y avait une foule au loin, du coup, Jésus, il les a vus avec les scribes, les pharisiens, bon, comme d'habitude avec la grande foule et tout. Et après, du coup, il est parti voir pour savoir qu'est-ce qu'ils discutaient ensemble. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Dès que la foule, bien sûr, a vu Jésus, ils sont allés le voir pour prendre ses nouvelles, pour aller saluer, pour parler un peu, voilà, ce qui est normal. Il leur demanda, de quoi discutez-vous avec eux? Du coup, après, Jésus demanda, vous avez discuté de quoi ensemble? Comme ça, je sais où je peux positionner. Voilà. Et un homme de la foule lui répondit, « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils, qui est possédé d'un esprit muet. » En fait, il a amené son fils auprès de lui. Bon, bizarrement, il n'était pas au courant, il avait l'air de ne pas être au courant, mais il a dit qu'il a amené son fils auprès de lui et pour qu'il le guérisse, parce qu'il a l'air d'être atteint d'une maladie. En quelques lieux qu'il le saisit, il jette par terre, l'enfant écume, grince des dents et devint tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Du coup, après, il a montré l'enfant comment l'enfant était, c'est-à-dire que l'enfant il bougeait beaucoup. On voit que c'est un enfant malade qui n'est pas vraiment à sa propre sens. Et du coup, il dit que j'ai demandé à tes disciples de guérir mon enfant, mais ils n'ont même pas pu le guérir. Rien fait. Voilà. Race incrédule, leur dit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On lui amena. Après, il a réprimandé les disciples parce que c'est pas normal qu'un simple démon tout seul, parce que Seigneur, grâce. il y avait une fois où il y avait une légion qui est bien sûr 12 000 démons dans un seul homme. Comment ça se fait que ils peuvent pas détruire un démon ou sortir un démon d'une personne, alors une légion ils n'auront jamais pu. Donc c'était un petit exemple, mais les disciples n'ont pas de Jésus. Ils n'ont pas la foi en Jésus. Du coup, c'était un peu bizarre que ce soit les disciples de Jésus, c'est les gens qui ont toujours été avec Jésus, et que pourtant ils n'ont même pas réussi à chasser un démon. Alors imaginez la foule, imaginez plus tard. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit agita avec violence, il tomba et se roulait par terre en accumant. Du coup, après, quand l'enfant a vu Jésus, il a compris que c'était le temps, l'esprit a compris que c'était le temps pour lui de partir. Du coup, il se sortait par terre, il sortait de mode de sortie de l'enfant, mais avec violence et tout. Du coup, on peut voir qu'une délivrance, mais c'était très compliqué d'être délivré. Voilà. Du coup, on voit dans cette parole que malgré que tu peux rester tout le temps avec quelqu'un, il y a des choses que tu ne sais pas faire. Non seulement quelqu'un, quand on n'a pas de Jésus, oui. On n'a pas le pouvoir de chasser les démons. C'était le mauvais exemple, mais c'était toujours dans la même chose. Du coup, si vous ne restez pas dans la parole de Dieu, nous voyons Jésus. Tout ce qu'on demande, c'est vous lisez la Bible chaque jour, vous la méditez, vous regardez le sens. Après, vous faites vos affaires. Le soir, vous venez, vous lisez la parole, vous faites vos affaires. Le dimanche, vous mettez en tête que vous allez à l'église pour une cause. Pas parce que c'est traditionnel, pas parce que c'est une habitude, pas parce que vous avez envie. Mais quand vous avez envie, c'est pour une cause. Amen. C'est pour apprendre. C'est pas là pour apprendre, c'est pour adorer le Seigneur. Regardez encore le verset 19, Dada.
incrédules, bien sûr, il les a réprimandés. Race incrédule, leur dit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand Il était fatigué. vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On lui amena. Il était Du coup, fatigué avec l'homme. oui, voilà, du coup, faut, malgré qu'on doit chercher Jésus, faut quand même essayer de chercher pas le plus facilement possible, mais j'ai pas le mot là sur la langue, là, j'ai pas le mot, mais La bonne volonté. voilà, faut avoir la volonté de chercher Jésus. Merci, ça Sarah. Du coup, faut avoir la volonté de chercher Jésus. Amen. De ne pas chercher pour n'importe quoi, pour essayer d'aller le plus vite possible, avec une volonté, une foi. C'est vrai. déterminée. Amen. Du coup, faut toujours essayer d'avoir quelque chose, un Amen. objectif de notre vie pour Jésus. Toujours avoir un objectif dans notre vie pour Jésus. Amen. Du coup, on voit dans cette parole qu'il faut rester dans la parole de Dieu. Alléluia. Et c'est de Avoir la comprendre. volonté. Justement, on vous dit de méditer la parole, mais les disciples là, ils n'ont pas bien appris en regardant les miracles de Jésus, ils ont pu guérir un simple démon. C'est vrai. Un simple démon. Alors qu'il était sur un enfant. Du coup, il faut méditer la parole, apprendre, lire la Bible, avoir la foi, avoir une cause, faire quelque chose de bien. Amen. C'est ça. Du coup, avez-vous des questions pour la fin? Non, disons le Seigneur merci pour sa parole. Nous devons approfondir dans la parole et avoir la détermination spirituelle. Et voilà. Pour avoir, nous avons besoin de Jésus. Voilà. Vous avez des questions? Encore? Du coup, on va prier pour la fin. N'hésitez pas à commenter cette vidéo si vous avez des questions. Abonnez-vous, likez, c'est pour nous soutenir. Et partagez ce qu'on demande le plus, c'est pour que la parole de Dieu se répande. Et on va prier pour la fin. Amen. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Jésus. Père, nous te disons merci pour ta grâce et ta miséricorde. Seigneur, aie pitié de nous dans ta bonté selon ta grande miséricorde. Seigneur, aie pitié de l'humanité, Seigneur, dans ta bonté selon ta grande miséricorde, Seigneur. Tu es le Dieu d'amour, le Dieu des miséricordes. Nous te disons merci, Seigneur, pour ta parole bénie. Merci, Seigneur. Que ton nom soit élevé au siècle des siècles. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, mes bien-aimés. Au revoir. Au revoir.